Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J 196 sur 365. Ah, alors, en attendant qu'il y ait du monde qui se connecte et je vérifie qu'il y ait du son. Voilà. Où est Facebook? Hop. Alors, hop. Où suis-je? Oula. Je suis sur des publications qui datent de Mathusalem. Ah, non, ça veut pas. Bon. Alors, où est le Wi-Fi? On va se mettre en Wi-Fi, mais oui, s'il n'y a pas de réseau. Ça va. Ah, ok. Voilà. Alors. Ah non, je me suis mis. Oh là là. Ok, là, c'est plus en mode avion et c'est faire. Parfait. Alors, tac. Facebook. Petit intermède musical. Alors, le temps que ça se connecte. Alors, il y a des jours où c'est hyper fluide, et puis il y a des jours où c'est compliqué. Alors. Bon. Non, je peux pas savoir s'il y a du son. Bon, normalement, il y a du son. Allez, je vais attendre que... Ah oui, mais d'accord. Oh là là. Bon, excusez-moi pour la technique. Je suis en mode avion et puis je suis plus en mode avion. Voilà, là, je me suis remise en OK. Ça va le faire. Alors, où suis-je? Votre vidéo en direct est interrompue, ça me dit. C'est bon. Alors, je sais pas trop de quoi on va parler aujourd'hui. Je vais me laisser faire. Bon, naturellement, je vous avais dit, je vous avais parlé, c'est une tête aujourd'hui. Voilà, tout à l'heure, j'étais en rendez-vous et puis on m'a dit, ah, t'as été chez le coiffeur? Je dis non, moi avec mes cheveux, je peux avoir tout ce que je veux. Regardez, je peux avoir cette coupe-là, voilà. Je peux avoir cette coupe-là, qui est une autre coupe. Je peux avoir, je sais pas, comme ça là, plus comme ça. Ouais, non, là j'aime pas du tout. Enfin bref. Je suis multipotentiel, multicoupe, multi-énergie, multi-caméléon. Je suis un multi-tout. Voilà. Donc, hier, du coup, je suis allée faire mon tatouage. Alors, j'avoue que quand je suis arrivée, en fait, je savais pas ce qui allait se passer parce qu'elle m'avait pas sorti en amont le résultat de ce que je lui avais créé. Donc, je me rendais pas compte de ce qui était possible ou pas. Et en fait, il y avait deux tatouages différents. Il y avait l'espace avec la fée, puis il y avait un autre espace avec la lune, le soleil et tout. Et du coup, je lui ai dit, bon, bah, ce qui est avec la fée, c'est bon, on valide, on garde. Et puis, ce qui est avec la lune, le soleil et tout, en fait, on a fait des réajustements. En fait, elle fait des décalcomanies et puis elle les met et ça permet d'avoir un visuel de ce que ça va rendre, si le placement est bon, si la dimension est bonne, etc. Donc, voilà, je lui ai fait faire des retouches, etc. Enfin, ça a été... le tatouage, voilà, on avait validé la fée, puis après, en fait... ce que j'avais créé en 1 heure le mardi soir, en fait, c'était parfait. Voilà, et c'est vrai que je l'avais senti, c'était fluide, c'était léger, ça s'est fait hyper facilement. Voilà, et donc on a passé 5h30 ensemble. Alors ce que j'adore avec ma tatoueuse, c'est qu'elle est connectée sans vraiment savoir tout ce qui se passe en fait. Et en fait, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme ça. Elle va dans des lieux, elle dit ah non, non, je suis mal ici, il faut que je parte.
Elle capte plein de choses et en fait, elle sait pas quoi en faire. Et c'est toute la difficulté aujourd'hui de cette incarnation, c'est que de nombreuses personnes, en fait, ressentent des choses, captent des choses, mais n'ont pas le mode d'emploi, n'ont pas le décodeur de l'information qui vient jusqu'à eux. Donc, ben, ils vivent comme ça avec des choses. Et puis aussi d'aller, on en discutait, à plonger dans le corps des autres, à ressentir le mal-être des autres, etc. À pas savoir comment faire avec tout ça parce que ben, ça vient nous empiéter dessus, etc. Et c'est vrai que c'est toute la particularité de cette incarnation, parmi tant d'autres. C'est une découverte de soi, et c'est vraiment ça. Et donc, du coup, les tatouages, j'ai quand même vous les montrer. Donc, il y en a qui auront pu peut-être déjà voir le post que j'ai fait, qui en fait, vous pourrez aller voir sur mon fil d'actualité. En fait, j'ai fait un post ce matin où j'ai parlé de comment sont venus à moi les tatouages, alors que toute ma vie, j'ai dit j'aurais jamais de tatouage. Et comment c'est venu à moi, comment chaque tatouage est venu à moi en fait, et comment toutes les choses se sont faites en co-création avec à la fois mon inconscient, avec mes équipes, avec mon âme, enfin avec plein de strates différentes. Et comment je me retrouve aujourd'hui tatouée, etc. Donc je vous ai partagé ça et ce que je veux aussi vous dire, c'est que en fait, je prends de plus en plus conscience et surtout, j'assume aussi de plus en plus le fait que les partages que je fais, que j'ose faire, que je m'autorise à faire. Et ça a été un gros travail de m'autoriser, d'oser partager de plus en plus de choses avec grande authenticité, et puis surtout des choses qui peuvent paraître aux yeux de certains perchés ou complètement space, ou etc. Et aujourd'hui, en fait, moi, ça fait partie intégrante de mon monde et ça fait partie intégrante du monde. Ça fait partie de ce que nous sommes pleinement. En fait, nous sommes des êtres, non pas juste avec des corps, mais on est des êtres multidimensionnels. Et en cette incarnation, bah, beaucoup d'êtres humains vont le découvrir et puis au fur et à mesure, bah, vont se rebrancher à leur globalité de ce qu'ils sont. Et ça se fait pas après pas. C'est vraiment un- une rencontre avec soi-même. C'est vraiment ça, une rencontre avec soi-même. Et puis après la rencontre avec soi-même, c'est la réconciliation avec les différentes parts de nous. Voilà, donc alors avant parce que du coup j'avais dit que je vous montrerais mon tatouage, c'est pour ça que j'ai un gilet aujourd'hui. Voilà, donc en fait, voilà, ça c'est ma fée. Donc j'ai une petite fée, là, voilà. Il y a une lune et puis il y a des étoiles un peu partout, voilà. Et ici, en fait, on a une étoile, le soleil, une lune un peu en 3D, d'autres étoiles qui sont accrochées à la lune avec des petits filaments. Et puis là, en fait, ça, c'est le symbole de mon signe astrologique. Et j'ai trouvé, en fait, ça vous intéresse, hein, il y a des symboles de nos signes astrologiques. Donc, du coup, non, non, je vais remettre mon gilet. Du coup, c'était évident que je mette ça aussi sur moi. Voilà, j'espère que ça fait pas trop de crac-crac avec mon micro. Donc, voilà mes tatouages et je vous laisserai aller regarder le post. Donc, comment tout ça est venu à moi. Et c'est vrai que ce que j'ai constaté par ces différents tatouages qui sont venus vraiment se mettre sur ma peau, sur mon corps. Et c'est pas anodin parce que c'est une encre indélébile qui est à vie. Donc, on n'est pas en train de faire voilà, un tatouage éphémère. On n'est pas en train de faire un décalcomanie des Malabars sur nous. C'est quelque chose qui est là et qui reste. Et puis en plus, bah, c'est aussi ce que j'ai conscientisé tout à l'heure. En fait, c'est que quand on fait un tatouage, entre autres, eh bien, ça va demander à la fois une reliance avec son corps. Et moi, c'est ce que j'ai fait hier quand j'étais sur la table de tatouage où j'ai discuté avec ce corps parce que je savais que ben, il allait avoir un peu de douleur. Et même si je suis venue, j'ai pas laissé en fait mon mental s'inviter qui aurait pu engendrer beaucoup plus de douleur parce qu'en fait quand on se concentre sur quelque chose, eh bien c'est là où notre conscience va
l'énergie va. Ça veut dire que si on se concentre sur quelque chose qui est douloureux, alors on le fait encore plus exister. Et du reste, c'est intéressant parce que, donc du coup, je vais retourner après là-dessus, mais je vais retourner sur la reliance corps. C'est la reliance corps et c'est aussi lui donner beaucoup d'amour. Ça veut dire que déjà, moi, j'ai entamé un dialogue avec mon corps pour lui expliquer ce que j'allais faire, pour aussi qu'on soit en co-création sur cet acte-là. Et puis là, bah, je suis en train de lui donner beaucoup plus d'amour même que d'habitude et beaucoup plus de soins, bah, parce que il a été un petit peu quand même, je peux pas dire meurtri, parce que c'est pas meurtri, mais bah oui, un tatouage c'est pas anodin, et donc là, bah, j'ai encore plus le soigner, être en soin avec lui, en grande reliance, avec beaucoup d'amour, pour reconstruire l'épiderme. Également en pleine conscience aussi, hein, on a ce pouvoir de l'esprit. Donc moi, je viens aussi jouer, si on peut dire, avec l'énergie, avec des soins, en fait, dans le subtil, pour venir accélérer le process de reconstruction de l'épiderme. Et on a cette capacité de faire ça, donc ça, c'est merveilleux. Et donc, pour retourner, parce que j'étais en train de parler de quelque chose d'intéressant par rapport, alors j'essaye de raccrocher le fil, par rapport, je disais, fallait absolument que j'aille là-dessus, j'ai voulu retourner sur le corps, et c'était, qu'est-ce que je disais avant que je raccroche sur le corps? Ah, aidez-moi s'il vous plaît. C'était mes autorisations. Il y a une histoire d'autorisation à partager, à être qui je suis, que ça a été un travail de longue haleine. Et en fait, le grand cadeau aujourd'hui de faire ces partages, mais c'était pas ça, il y avait autre chose, c'est qu'en fait, eh ben, je deviens invitation pour les autres aussi à partager. Et en fait, je vois plein de partages de gens et qui en plus m'identifient, donc me disent, bah voilà, c'est par rapport parce que tu as partagé ça que du coup, euh, en fait, ça me porte à partager également. Et, et ça, c'est cadeau parce que aujourd'hui, sur ce chemin, c'est vrai que c'est vraiment compliqué de se montrer parce que nous sommes engrammés à l'intérieur de notre corps de moult mémoires qui nous appartiennent et puis qui ne sont pas aussi forcément à nous, hein. Mais on est engrammé de beaucoup de mémoires où notre visibilité eh bien, a pu causer la mort sur d'autres plans ou a pu causer de grandes souffrances. Et puis, ben, on a aussi les mémoires de Sainte Incarnation où nous avons été dans l'enfance, pour ceux qui sont dans mes générations, extrêmement réduits par que ce soit nos parents, par l'école, nos éducateurs, par tous ceux qui nous ont entourés, par même les enfants dans la cour. Enfin, je veux dire, on est sur une planète Terre aujourd'hui qui est quelque part sans pitié. Et on n'apprend pas à rester en son centre, on n'apprend pas l'unité, on n'apprend pas à vivre, à vivre relié à sa nature véritable et puis aussi à vivre en multidimensionnalité. Et du coup, on est écartelé très tôt et on vient se construire avec beaucoup de blessures et de traumas avec lesquels eh ben, on survit. Et ce chemin de conscience, en fait, fait que ben, on vient se défaire petit à petit, on vient dissoudre, on vient transcender tous ces engrammages, toutes ces mémoires, blessures, traumas, costumes, schémas de fonctionnement, croyances, peurs, qui en fait viennent nous ensevelir et puis tout ça a construit une personnalité qui n'est pas la nôtre. Et à un moment donné, eh bien, on vient récupérer pas après pas notre nature véritable.
Coucou Corinne. On vient récupérer notre nature véritable et puis là, bah, du coup, on commence en fait quelque part une nouvelle incarnation sur cette planète Terre en pleine reconnaissance de soi-même et surtout raccroché à qui on est profondément, à sa nature originelle et qui n'est pas du tout celle qu'on croit être. Euh, et c'est un véritable cadeau parce qu'on ne vit plus du tout de la même façon sur cette planète Terre. Et c'est vrai que moi, ces tatouages qui sont venus à moi et qui sont sur mon corps aujourd'hui, c'est vraiment le monde et l'univers qui est à aujourd'hui pleinement reconnu et que je choisis pleinement. C'est-à-dire que c'est un univers de paillettes, un univers de légèreté, un univers de magie, un univers d'émerveillement, un univers d'incroyable, un univers de beauté. Et cet univers, il est dans beaucoup de personnes. C'est ces univers qu'on peut retrouver dans les mondes féeriques, qu'on a beaucoup navigué enfant, que ce soit à travers des films, des dessins animés, des contes, et puis dans nos têtes aussi, dans nos imaginaires, mais qui n'étaient pas si imaginaires que ça, parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amalgames aussi, où on croit que ce qu'on peut recevoir, ça vient de notre imaginaire, et en fait, pas du tout. On est en train de connecter plein de mondes qui existent réellement, mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et c'est toute la complexité de cette incarnation, c'est que on vient raccrocher le non visible au visible, le subtil à la matière. Et ça, c'est une intrication à faire à un moment donné, puisque on peut très rapidement aussi dissocier les deux et se séparer de la matière parce que c'est trop compliqué. Donc on s'évade à travers des méditations, à travers plein de choses, mais on n'est pas dans la matière quand on fait ça. Et je suis pas en train de dire qu'il faut pas en faire. Parce que quand je parle des méditations, c'est plus des méditations où bah, on n'arrête pas d'écouter des trucs parce que ça nous fait du bien, et tant mieux, et c'est soutien, donc c'est OK. Moi, je l'ai beaucoup fait. J'ai fait, du reste, vous en trouverez sur ma chaîne YouTube. Moi, ce qui m'a énormément soutenue sur ce process, sur ce chemin de guérison, c'est les méditations avec l'intraterre, avec le peuple de Télos. Je suis très liée à eux, entre autres. Je suis liée à beaucoup d'univers. Vous les trouverez sur ma chaîne YouTube. Et il y a plein de soins, de méditations, de guérisons différentes. Il y en a qui sont reliés au cœur, il y en a qui sont reliés à l'ascension, il y en a qui sont reliés, je sais plus, hein, mais il y a plein de choses différentes et qui sont extrêmement douces. Les méditations du peuple de Télos en intraterre, donc c'est un peuple intraterre qui est sur un autre plan. Et en fait, bah, c'est là où on va pour moi. Quand il y a des livres audio disponibles gratuitement, où vous aurez l'écoute de comment ils vivent en fait. Et pour moi, c'est vraiment là où on va, nous, l'être humain actuellement. On va aller vers ces modes de fonctionnement. Et c'est vrai que le peuple de Télos, eh bien, il est dans l'unité, il a ascensionné. Et du coup, moi, ça m'a toujours grandement parlé. C'était juste une évidence et c'était là où je voulais absolument aller. Et c'est le chemin que je marche. Euh, voilà, aujourd'hui en incarnation, on a la possibilité, on a des contrats d'incarnation et puis surtout quelque part des chemins tracés d'incarnation qu'on peut dévier. Hein. C'est pas parce qu'on a un dessin qu'on va forcément là-dessus. On peut le dévier, on a cette capacité-là de le dévier. Et on a la capacité donc de le dévier, ça veut dire que par exemple, allez, on vient sur Terre et on vient se connecter, oui, on va aller se connecter à notre essence, on va connecter la lumière. Et puis, ben, en fin de compte, on fait d'autres choix et puis on vient connecter d'autres choses qui ne sont pas en lien avec les choix pré-incarnation. Et puis, il y a aussi, et ça certains sont en train de le faire, et moi je suis en train de le faire, les possibilités d'aller au-delà de ce qui était choisi pré-incarnation. Et là, c'est un nouveau chemin qui se trace. Et c'est pour ça que je vous parle souvent que c'est vrai que ben, moi, tout ce que je vis est parfait parce que je comprends
fait, je suis extrêmement guidée, hein. J'ai des équipes très vastes. Je suis à la fois avec des peuples primordiaux de la forêt des forêts amazoniennes, peuples ancestraux. Je suis à la fois avec des peuples, pareil, peuple primordial indien. Je suis à la fois avec les félinoïdes, donc les félins, les énergies félines. Je suis à la fois avec des galactiques, avec les Pléiadiens. Je suis aussi avec des dragons. Je suis avec tout l'univers des fées, des elfes, des lutins. Et du reste, tout à l'heure, je la mettrai en commentaire. J'ai fait un rendez-vous individuel en one-to-one avec quelqu'un que j'accompagne. Et en fait, je sais pas, je lui mets la vidéo dans le groupe et puis je sais pas pourquoi. Enfin, je fais un arrêt sur image et là, en fait, c'est dingue parce que je voyais en moi cette énergie d'elfe. Je vous la partagerai et je trouve ça incroyable en fait. Et c'est vrai que des fois, on voit, il y a le corps humain. Et puis on perçoit l'énergie de la personne qu'elle est en train d'être à ce moment-là. Et on voit en effet dans des personnes, on voit leur énergie, voilà, elfique ou l'énergie de fée ou l'énergie de ceci ou cela, on le perçoit. Et puis de plus en plus, en fait, on a une acuité de plus en plus forte. Donc c'est ça aussi l'exploration, c'est quand on va de plus en plus loin dans notre conscience, en fait, eh bien, on vient affiner nos perceptions, on vient affiner à tous les niveaux, en fait, on vient affiner à la fois les sens, mais tous les sens de notre corps physique terrestre et tous les sens reliés au subtil. Tout s'affine, tout devient de plus en plus précis, tout devient vraiment, on va de plus en plus dans la subtilité et on voit de plus en plus de choses et ce qui est normal parce qu'on monte en vibration et par exemple l'univers des élémentaux, l'univers justement des fées par exemple, pourquoi on ne les voit pas à l'œil nu? Parce que elles sont dans des vibrations très hautes, elles sont dans d'autres dimensions et nous, il faudrait qu'on monte, qu'on monte, qu'on monte, qu'on monte, qu'on s'élève vraiment en vibration. Donc, on va aller voir à travers nos connexions de clairvoyance, mais pas à l'œil nu, en fait. Après, c'est pareil, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui vont voir des choses. Et par exemple, on a beaucoup de récits, enfin ça, il y a plein de gens hein, sur la planète Terre à aujourd'hui, et beaucoup d'enfants qui vont dire ah bah j'ai vu par exemple il y a une pièce et puis ils disent ah bah là j'en sais rien il y a un petit lion ou il y a ça ou et en fait bah oui parce que ils voient ils ont cette capacité avec leurs yeux de voir ce qui n'est pas forcément visible parce qu'on a tous des capacités différentes et puis souvent les enfants à un moment donné s'en coupent alors soit parce qu'ils savent pas quoi en faire soit parce que leurs éducateurs, leurs parents, ne vont pas les baigner là-dedans, donc eux, ils ne vont pas en fait laisser le canal ouvert en fait, donc ils le ferment. Et puis je crois qu'il y a un lien aussi avec le thymus, puisque le thymus, à un moment donné, c'est vers, je crois, 11 ans, qui vient se fermer en fait, et du coup, ça coupe des canaux aussi. Et à un moment donné, c'est de réactiver tout ça. Et la réactivation, ça passe au fur et à mesure. Voilà, par les chakras, par le thymus, par la glande pinéale, par plein de choses en fait qui viennent se réactiver. Et puis ça va être propre à chacun puisqu'on n'a pas tous la même histoire, on va pas avoir tous le même dessin, on va pas avoir tous le même chemin et heureusement, même si pour moi on va tous au même endroit, on n'y va pas de la même façon. Voilà, et c'est comme quand je vous parle des parts de soi. Pour moi aujourd'hui, pour rebrancher sa nature véritable, j'ai jamais entendu parler de comment accéder véritablement à rentrer en dialogue et de remettre en soutien à sa juste place les parts de nous, donc les parts de nous, le mental, l'ego, le corps, les peurs, les doutes, enfin, tout ce qui se présente en fait, hein, qui sont là, et comment aller communiquer avec elles. Et peut-être qu'il y a d'autres moyens, mais c'est vrai que moi je ne les connais pas. Et en tout cas, aujourd'hui, enfin en tout cas moi pour l'avoir fait, eh bien c'est ça qui a permis d'être là où j'en suis.
Et du coup, pour revenir aussi au tatouage, eh ben oui, les fées, en fait, elles font pleinement les fées, donc la lune et le soleil aussi. Donc j'ai ça en tatouage. Bah, la lune, c'est le féminin, le soleil, c'est le masculin, donc le yin et le yang. Et moi, en fin d'année, j'ai été réconcilier les deux. Donc j'ai passé à rééquilibrer, j'ai passé ben, le temps qu'il a fallu pour rééquilibrer le yin en moi, le yang. Et puis une fois qu'ils étaient en équilibre tous les deux, bah, c'était qu'ils viennent en fait s'épouser l'un et l'autre pour co-créer ensemble en fait, puisque bah, l'un ne va pas sans l'autre, comme chaque part de nous, hein, en fait. C'est pour ça aussi que c'est ce qui m'est venu tout à l'heure quand j'ai fait le one-to-one, c'est que on se sent seul en fait parce que on n'est pas raccroché aux parts de nous. Les parts de nous sont à l'extérieur, les parts de nous, bah il y en a une qui commence à l'idée, le mental, et puis après l'ego. Enfin bref, donc c'est tout dispersé, désorganisé, c'est le vrai bordel. Et au fur et à mesure de ce chemin, bah en fait on vient rapatrier les parts, voilà, on les raccroche à nous-mêmes, on vient les rencontrer, on vient se réconcilier, on vient rééquilibrer tout ça. Et donc, du coup, ben, c'est vrai que ces tatouages, moi, je me laisse vraiment traverser par les énergies qui sont là à mes côtés. Et c'est vrai que quand j'ai fait mon premier tatouage qui était mon ADN galactique, donc celui-là, comment je vous le montre? Bon, on voit pas trop. Vous le verrez sur la photo sur mon post. Vous verrez aussi, je vous raconte sur mon post comment c'est arrivé à moi. Et c'est vrai que bah, une fois que je l'ai eu sur moi, tout s'est enclenché par rapport à mon langage de lumière, etc. Mais parce que c'était propre à moi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est pas parce que on va commander à Kayla qui est à Bali son tatouage avec les codes galactiques que ça va forcément venir déclencher le langage de lumière, le machin, le tout ça. Non, c'est propre à chacun en fait. Et c'est que moi, je me laisse juste traverser par ce qui est l'évidence, par mes élans intérieurs. Et donc, bah, c'est vrai que depuis que ce tatouage, moi, j'ai quelqu'un, je sais plus qui est-ce qui m'a dit ça autour de moi, qui l'a commandé, qui est en rejet par rapport cet ADN galactique. Ça matche pas. Il y a un truc à travailler avant. Et en fait, ça c'est hyper intéressant. Et donc du coup, ben oui, moi tout en fait c'est équilibré. Et c'est rigolo aussi parce que dans mon ADN galactique, en fait, on voit aussi le X et le Y, qui est le féminin et le masculin. Et il y a la couronne, enfin, il y a aussi la lune. Et pour moi, c'est vraiment un rééquilibrage et une reconnexion à mon être originel que je demande fortement et que je suis en train de vivre. Et du coup, il y est en fait aujourd'hui, je commence à décrypter aussi ces codes qui sont là sur mon bras, qui me parlaient pas forcément avant. Et au fur et à mesure, bah, la clarté arrive, le décodage, si on peut dire. Et là, eh ben, j'ai eu de nouveau l'élan de nouveaux tatouages. Et puis, bah, c'était l'univers, voilà, des fées, c'était l'univers des étoiles, c'était l'univers de la lune, du soleil. Et en fait, eh ben oui, c'est l'équilibrage, c'est le féminin, c'est le masculin, c'est la légèreté, c'est les paillettes, c'est l'émerveillement. Et moi, en effet, j'ai réinvité ça dans ma vie. Je me suis rebranchée à ça véritablement. Et je sais aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont appelés par ça, mais qui n'y arrivent pas, ou qui ont envie, mais qui n'osent pas, qui ne s'autorisent pas à, à aller rebrancher ces parts de soi et ces univers qui sont là autour de nous, qui apportent beaucoup de légèreté dans notre vie, et Dieu sait qu'on en a besoin. Et du coup, ben voilà, je suis venue en fait l'ancrer sur mon corps, et ancrer à la fois ANCRER, ancrer, mais ancrer aussi avec de l'encre indélébile. Voilà, c'est une co-création entre mon corps, ma multidimensionnalité. En fait, c'est vraiment ça. Et visible en fait sur mon corps, ce qui ne va pas être visible forcément à l'œil nu. Et moi, je viens intriquer tout ça petit à petit. Et c'est vrai que je suis en train de marcher de nouveaux pas. Je suis en train d'aller vers vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et en effet, quelque part, je vais être de plus en plus seule certainement à pouvoir marcher mon chemin, mais je serai en autonomie pour le faire.
et aller chercher les réponses dont j'aurais besoin et les connaissances dont j'aurais besoin eh bien, à travers ma multidimensionnalité. Mais là, c'est nouveau dans le sens où je suis en train de marcher quelque chose de nouveau qui va au-delà de mes choix préincarnation. Et c'est quelque chose, donc j'ai pas je peux pas me raccrocher à quoi que ce soit. Et du reste, c'est ce que je partageais tout à l'heure, parce que j'ai fait un rendez-vous individuel aussi, mais moi, par contre, qui me faisait accompagner par Aude. Et c'est vrai que ben, il y a encore des parts de moi qui résistent et qui lâchent pas parce que par exemple, dans mes accompagnements, moi, j'ai envie de contribuer tellement grand à l'humanité et je sais pas comment faire, en fait, parce que ce qui m'est demandé n'existe pas. Et ça sera en évidence et ça va venir, en fait, ça va descendre quand j'aurai lâché, quand j'aurai l'espace pour. Et là, il y aura des idées, parce que je les demande les idées, mais il n'y a rien qui vient. Et il n'y a rien qui vient bah, parce que, en fait, je résiste encore et je me dis, bon, bah, je résiste à créer des choses qui existent déjà, en fait, de me raccrocher à des choses existantes, voilà, bah, dans cette vie, dans cette humanité, les gens autour de moi, ils font ça, ça, ça. Et j'arrive pas à lâcher encore ça en fait. Du coup, bah, tant que je le lâche pas, je ne peux pas en fait laisser tomber. Il ne peut pas venir les idées de nouvelles créations complètement, voilà, qui n'existent pas. Et c'est ok en fait parce que de toute façon, bah, tout de suite, je sais pas comment lâcher. Et c'est parce que je sais pas et que quelque part, je suis pas là en train de chercher avec ma tête. Je demande en fait, et je sais que bah, quand je vais être prête, ça va se faire tout seul en fait. J'ai rien besoin de faire. Lâcher en fait, c'est ça. Lâcher, c'est bah, je demande en fait. Moi, j'ai plein d'équipes autour de moi. Je voulais partager. Et il y a Marie aussi je vous en ai pas parlé. Il y a Marie et aujourd'hui, c'est présenté 2 fois Jeshua. Et puis, il y a toutes mes équipes multidimensionnelles, mais il y a aussi, et je vais vous faire un texte là-dessus, parce que ce matin, quand je suis allée dans ma forêt, c'était incroyable. Je me suis mis sous la porte où je reçois beaucoup, et là, ça défilait, ça défilait. Je demandais que se présentent en fait toutes mes équipes. Et donc, je voyais tout le monde défiler, puis c'était en multidimensionnel. Et puis, à un moment donné, j'entends des oiseaux. Et puis, en fait, je les vois. Et il me disait, bah Sophie, oui, tu as tous ceux dans le multidimensionnel, mais on est là aussi dans la matière. Nous, les oiseaux, c'était des mésanges. Et ça piapiatait, ça piapiatait. Il y en avait 6 autour de moi. C'était incroyable. Et elle me disait, je l'ai écrit, donc je vous le partagerai. Elles m'ont partagé que, bah oui, elles viennent en fait aider l'humanité, les oiseaux, par leur chant. Ils sont, comme ils disent, ils sont partout. Ils sont à la fois à la campagne, mais ils sont en ville aussi. Ils sont partout, le chant des oiseaux. Et ils viennent rebrancher l'humain à ses sens, à l'ouverture du cœur. Je vous le lirai parce que c'est très beau. Enfin, je vous le partagerai en post. Ça faisait tellement sens et c'est vrai que ben moi ils m'ont beaucoup 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 aidé quand j'allais pas bien du tout, quand j'arrivais pas à me raccrocher à mon incarnation, à la matière, et juste de les entendre me rebrancher, me réancrer, me faisait sentir la vie en fait en moi. Et puis je discutais avec eux en fait, et puis à un moment donné j'entends le Milan, et le Milan je dis, mais oui, bien sûr. Et Milan, il me dit, bah, m'oublie pas, je suis là. Et oui, mais en fait, il y a des Milans constamment auprès de moi et qui me donnent tellement de messages. Et en fait, tout ça venait me dire, oui, il y a le multidimensionnel et puis il y a tellement, tellement dans la matière d'êtres qui sont là. Pour nous soutenir, pour co-créer avec nous sur ce chemin d'ascension, de retour à notre être originel. Et il y a à la fois bah, les animaux, mais il y a aussi tous les végétaux.
Et puis, il y a tout le monde marin, il y a aussi, bah voilà, les océans, il y a aussi, enfin, il y a tellement, tellement de choses sur cette planète Terre qui est en co-création avec nous. Et puis la planète Terre en tant que telle, Gaïa. Donc voilà, les arbres, enfin, bref, il y a tout ce qui est matière et c'est important de ne pas se figer au multidimensionnel. Non, c'est un tout en fait. Et moi, j'ai aussi ce job dans cette incarnation parce que c'est ce que je vis pleinement et c'est une évidence à aujourd'hui, parce que j'y suis raccrochée, d'être pleinement dans l'incarnation et de marcher ce chemin en étant pleinement reliée à la matière parce qu'on vient souvent s'en extraire et s'en séparer, parce que on juge la planète Terre, la matière et les humains comme très souffrants. Mais à un moment donné, on peut complètement sortir de ça et se raccrocher à la beauté de la vie, à l'émerveillement, à cette légèreté que nous apporte tant de matière autour de nous. Et quand je dis matière, bah oui, c'est le peuple végétal, c'est le peuple animal et j'en passe. Et voilà, donc du coup, ben voilà, c'était mon partage du jour. Voilà, donc moi je sais pas où je vais, je sais pas où ça m'amène, je sais juste qu'à aujourd'hui, ben, je ne vis plus la souffrance, je co-crée constamment dans l'instant avec tout. Et je contacte chaque jour un peu plus une paix profonde, un calme intérieur, de la légèreté, voilà, et de créer ça aussi. Ben, je suis invitation pour l'extérieur, pour les autres, pour le monde, à ça. Et je sais que juste à travers un être humain, on peut changer beaucoup de choses autour de nous. J'en suis pleinement consciente. Euh, et du coup, ben, c'était moi mon choix premier d'incarnation de trouver la paix. Et aujourd'hui, ben, je co-crée avec la vie et je choisis la vie, je choisis de vivre et je choisis de vivre en légèreté, je choisis de vivre dans le bien-être. Et puis après, tout découle par conséquence naturelle dans notre vie quand on a recontacté ça, puisque l'ego remis à sa juste place, on n'est plus dans des quêtes de pouvoir ou d'être, par exemple, multimillionnaire. On est naturellement de toute façon dans l'abondance parce que l'être relié à sa nature profonde est abondance. Tout ce qui se manifeste dans notre quotidien, ce sont nos fréquences, ce sont nos vibrations qui le créent. Donc quand on est à partir du manque, quand on est à partir de peur, quand on est à partir de j'ai des problèmes d'argent, eh bien on le vibre, donc c'est ce qui se crée dans la matière, c'est de la manifestation quantique. Et donc on a été construit pour manifester de la souffrance, pour manifester du manque, pour manifester de je n'ai pas. Et aujourd'hui, c'est d'inverser le process parce que notre nature véritable, elle est à l'opposé quelque part. Et une fois qu'on est vraiment remis dans l'unité, alors nous venons contacter par essence naturelle, par conséquence naturelle, l'abondance. Il n'y a plus de manque, nous avons absolument tout ce que nous voulons. Mais c'est vrai qu'après, on a des envies différentes. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà, j'adore parce que je ne sais pas quoi vous partager, puis en fin de compte, mon live se termine pas. Voilà, c'est magnifique. Voilà, donc je vous remercie une fois de plus pour tous ceux qui me suivent parce que si tout ce que je partage résonne pour vous, ça veut dire bah, que euh, vous allez vers ça aussi parce que quand les choses résonnent, quand on suit quelqu'un, bah, c'est que c'est en nous, en fait. Sinon, on ne serait pas attiré par cette personne. Donc, tous ceux qui regardent mes vidéos ou tous ceux qui les regarderont, hein, peut-être en replay un jour, parce que je ne sais pas, en fait, peut-être que ces vidéos seront regardées dans quelques années, j'en sais rien. Bah, c'est que ça résonne en vous et c'est que ce que je suis en train de vivre, eh bien, vous tendez à ça et vous allez vers ça. Ou que peut-être vous y êtes déjà sur certaines strades ou peut-être sur toutes. Et voilà, en fait. Et c'est vrai que pour moi, aujourd'hui,
C'est pour ça que j'ai très très peu de personnes que je suis parce que il n'y a pas beaucoup de personnes qui en sont là. Je le sais, j'en suis de plus en plus consciente et ça fait même des fois bizarre parce que je le perçois et je suis en reconnaissance de ce que je suis en train de vivre. Et du coup, je vois en effet beaucoup de gens qui sont, qui semblent être avancés sur le chemin, et puis en fin de compte qui pissent le sang. Euh, et, euh, et du coup, eh bien, euh, moi, je suis convaincue à aujourd'hui qu'on peut arrêter de pisser le sang. Je suis convaincue à aujourd'hui qu'on peut rapidement, quelque part, retrouver une paix intérieure, un calme, et à travers la paix, on retrouve la clarté, on retrouve la légèreté, on reconnecte plein de choses. Et pour moi, ça me paraît quelque part simple à transmettre. Là, je suis en train de l'expérimenter aussi avec la personne que j'accompagne en one-to-one et elle est déjà vraiment très bien, très très connectée. Et, euh, et c'est merveilleux en fait. Voilà, tout est expérientiel pour chacun. Et à chaque fois qu'on vient aussi en fait être en relation avec quelqu'un, c'est expérience pour les deux en fait. C'est jamais juste à sens unique. C'est toujours à deux. Tout est à deux en fait. Quand on est deux êtres humains, chacun est en train de vivre une expérience. Donc c'est jamais que soi ou que l'autre. C'est toujours tous les deux. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous et à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!